Bonjour chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à ce moment de méditation de la parole de Dieu. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur Jésus, encore une fois de plus, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce renouvelée encore ce matin. Nous prions que ton esprit nous assiste ce matin, que ta parole nous éclaire et que ta grâce nous permette de la mettre en application. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez les bienvenus. Ce matin, nous méditons sur un thème que nous allons faire en 3 volets. La délivrance de la captivité collective. La délivrance de la captivité collective. Lisons ensemble 1 Samuel 2, versets 22 à 36. 1 Samuel 2, versets 22 à 36 nous dit ceci. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. S'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable aux yeux de l'Éternel. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi les tribus d'Israël pour être à mon service, dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, de sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Verset 34. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes 2 fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les 2 le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Verset 36 enfin. Et quiconque restera dans ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce afin que j'ai un morceau de pain à manger. Amen. Une parole très dure. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors la méditation, la délivrance de la captivité collective. 2 Timothée 2, verset 26 nous dit ceci. 2 Timothée 2, verset 26 nous dit ceci. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. La captivité collective désigne une situation où tous les membres d'une famille subissent le même malheur. Ce qui est arrivé aux parents se répète dans la vie des enfants. Parfois, ce sont toutes les femmes ou tous les hommes qui en souffrent.
Par exemple, certaines familles voient toutes leurs femmes se marier tardivement. J'ai connu des familles où tous les hommes deviennent stériles après le mariage. Pour d'autres, c'est la folie ou des maladies qui reviennent de génération en génération. Dans certains cas, cela peut être des comportements immoraux tels que la promiscuité, des comportements de perversion, la tromperie et d'autres actes impies. Certaines familles ont enduré une pauvreté extrême qui se transmettait de génération en génération. Dans la Bible, nous avons vu des exemples de captivité collective qui se sont manifestés dans la vie d'Abraham et de ses descendants. Abraham a attendu longtemps avant d'avoir un enfant. Isaac a aussi attendu longtemps avant d'avoir Ésaü et Jacob. Le même sort est arrivé à Rachel, la femme de Jacob, qui a attendu longtemps avant d'avoir Joseph. Abraham a menti pour se protéger en disant aux gens de Guérar que Sarah n'était pas sa femme, mais sa sœur. Isaac a aussi menti par peur d'être tué à cause de sa femme Rebecca. Jacob a menti à son père Isaac pour avoir la bénédiction de son frère Ésaü. Les enfants de Jacob ont également menti à propos de leurs frères qu'ils ont vendus. Dans le passage biblique du jour, les fils du prêtre Élie ont souillé l'autel de Dieu en commettant toutes sortes de mauvaises actions dans le temple. Les conséquences de leurs activités immorales étaient une mort prématurée pour eux et pour leurs futurs descendants. Leur comportement a plongé toute une lignée dans la captivité collective de l'esprit de mort prématurée. Chers amis, il est important que vous vous renseigniez toujours sur la famille de la personne que vous désirez épouser et que vous voulez recruter pour travailler pour vous dans votre entreprise ou dans votre maison. La captivité collective. La méditation de ce matin nous dit qu'il existe dans la vie des gens une captivité qu'on appelle la captivité collective. C'est-à-dire qu'une captivité collective est une situation où tous les membres d'une même famille vivent le même malheur, de génération en génération, de père en fils, de mère en fille. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi il est important pour nous de comprendre ces choses-là et chercher la cartographie spirituelle de nos vies. Quels sont ces malheurs, ces difficultés, ces souffrances, ces modèles qui se sont répétés dans nos familles? Et pouvoir aller devant Dieu et les traiter et les éliminer. Sinon, nous serons victimes. Nous devons renoncer à toutes ces choses-là dans la prière, dans la supplication et demander à ce que l'Éternel nous en délivre. C'est vrai, nous sommes nés de nouveau, c'est un fait. Nous avons un nouveau statut en Christ. Oui, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une évidence, c'est un fait. Mais il y a des éléments qui perdurent. Et dans le ministère, nous le voyons. Sur le terrain. C'est pourquoi, ce matin, je nous exhorte, au travers de cette méditation, à comprendre. Beaucoup d'exemples nous ont été donnés dans la Bible. Des exemples de captivité collective. Des gens qui ont menti, le père a menti, le fils a menti, le petit-fils a menti. Alléluia. Les enfants d'Élie ont amené la mort prématurée dans la maison à cause de leur comportement. Et cela a frappé toute une lignée. Des innocents plus tard sont morts et n'ont pas pu perdurer dans le sacerdoce parce qu'il y avait une malédiction qui avait été prononcée par Dieu lui-même. Chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes des croyants, c'est vrai. Nous sommes des chrétiens, c'est une évidence. C'est indéniable.
Mais nous constatons dans la vie des uns et des autres, beaucoup dans nos églises, qu'il y a des choses qui perdurent. Nous devons nous lever dans la prière et les renverser. Qu'à partir d'aujourd'hui, toute captivité collective dans votre vie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que la captivité collective de la pauvreté, de la mort prématurée, de la souffrance, du non-mariage, de la stérilité, soit brisée au nom de Jésus. Vous ne serez pas victime de la captivité collective. Tous ceux qui retenaient les membres de nos familles, depuis nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui, c'est brisé au nom de Jésus-Christ. Que les réclamations de Satan, les réclamations du diable soient paralysées aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es délivré de la captivité collective, je suis délivré au nom de Jésus. Le verset du jour, Éphésiens 4, verset 8. Éphésiens 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. C'est pourquoi, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Éphésiens 4, verset 8. Nous devons méditer ce verset toute la journée. Amen. Est-ce que nous pouvons prier ensemble ce matin? Dis avec moi, Père éternel, délivre-moi de toute captivité collective au nom de Jésus. Ouvre la bouche et prie maintenant. Père éternel, délivre-moi de toute captivité collective au nom de Jésus. Père éternel, délivre-moi de toute captivité collective au nom de Jésus. Que la captivité collective de ma famille tombe ce matin au nom de Jésus. Toute captivité collective de la maison de mon père, de la maison de ma mère, soit brisée ce matin. Ouvre la bouche et prie ce matin. Que toute captivité collective ce matin soit brisée au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La captivité collective est brisée dans ta vie au nom de Jésus. Ce matin, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, je t'exhorte ce matin à prier avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je reviens à toi ce matin. À partir d'aujourd'hui, je t'assède dans mon corps, dans mon cœur, comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Je demande que tu habites dans mon cœur, que tu changes ma vie. À partir d'aujourd'hui, garde-moi, préserve-moi jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et soyez guéris, délivrés de toute forme de captivité collective. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.